il existe un moment précis qui marque un tournant radical dans la vie de ceux qui possèdent une sensibilité profonde. C'est cet instant où tu décides, avec une clarté absolue, que c'en est assez. Ce n'est pas de la colère, ni du ressentiment, c'est simplement le moment où tu comprends que tu ne peux plus continuer à offrir des morceaux de toi-même à quelqu'un qui ne fait que prendre, sans jamais rien redonner. Cette décision ne se manifeste pas par des cris, des portes qui claquent ou des larmes qui coulent sur le visage. Elle naît dans un silence profond, avec une tranquillité qui te surprend toi-même. Et c'est dans ce silence que réside le véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne vient pas de la froideur, mais d'une pleine conscience. Celle de ne plus avoir besoin de prouver ta valeur, ni de convaincre qui que ce soit de ce que tu ressens. Tu cesses d'expliquer l'évidence, de réclamer du respect, de mendier de l'affection. Et ce moment, silencieux et ferme, est absolument dévastateur pour celui qui a passé sa vie à manipuler tes émotions. La personne qui redoute le plus ce silence, c'est le narcissique, celui qui dépend justement de tes réactions émotionnelles pour se sentir fort, validé, en contrôle. Quand tu ne réagis plus, quand tu arrêtes d'offrir tes émotions sur un plateau d'argent, le narcissique est perdu. Ton silence devient alors un mur infranchissable. Cette vidéo ne sera ni une accusation, ni un guide de vengeance. Ce sera un voyage intérieur à travers cet éveil silencieux, une reconnexion avec une force que tu avais peut-être oubliée. Car la plus grande menace pour un narcissique, ce n'est pas quelqu'un qui crie ou qui se bat, mais quelqu'un qui, calmement, a décidé de ne plus jamais se laisser manipuler. Nous allons explorer ensemble comment cet éveil se produit et comment tu peux transformer ton empathie en un pouvoir que plus personne ne pourra exploiter. L'empathie est l'une des qualités les plus mal comprises de notre époque. Beaucoup la voient même comme un signe de faiblesse, comme si ressentir profondément signifiait être fragile, vulnérable, manipulable. Mais cette vision est superficielle. Le véritable empathique n'est pas simplement quelqu'un qui absorbe la douleur des autres. C'est quelqu'un qui lit l'atmosphère mieux que quiconque, qui perçoit les intentions cachées derrière des mots doux, qui détecte des tensions là où les autres continuent de sourire. Cette sensibilité, lorsqu'elle est alliée à la conscience de soi, devient une forme d'intelligence émotionnelle presque intuitive. L'empathique ne voit pas seulement les gestes, il capte les schémas, les malaises, les distorsions. Il ressent ce qui cloche, même quand tout semble aller bien. Et c'est précisément pour cela qu'il devient à la fois si précieux et si vulnérable entre les mains d'un narcissique. Pour le narcissique, ce type d'empathie est une véritable mine d'or, car il ne cherche pas une relation basée sur un échange réciproque. Il cherche quelqu'un qui le comprendra sans condition, qui lui pardonnera sans cesse, qui expliquera ses douleurs à sa place. Et l'empathique, poussé par sa nature compatissante, entre facilement dans ce rôle. Mais cette générosité sans limite a un prix. Car quand l'empathie n'est pas liée à l'estime de soi, elle cesse d'être une force pour devenir un piège. L'empathique commence à tout offrir. Compréhension, patience, amour, sans se rendre compte que rien de tout cela n'est réellement accueilli. Tout est utilisé. Et c'est là que commence l'érosion silencieuse. L'empathique ne réalise pas qu'il s'éloigne de lui-même en essayant désespérément de retenir quelqu'un. Et le narcissique, qui sent cela comme un prédateur silencieux, ne fait que se nourrir, sans jamais rien donner en retour. Ce qui commence comme une connexion intense, presque magique, se transforme rapidement en un piège émotionnel invisible. L'empathique, animé d'un réel désir d'aider, de comprendre, de soigner, croit avoir trouvé quelqu'un qui a seulement besoin d'amour pour s'épanouir. Mais de l'autre côté, le narcissique ne voit pas un partenaire. Il voit un fournisseur émotionnel, quelqu'un qui sera toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à éteindre les feux qu'il a lui-même allumés. Cet échange inégal ne commence pas par de la violence. Il commence par de l'admiration. Le narcissique inonde l'empathique de compliments, de validations, de promesses d'un lien unique. Et l'empathique, en quête de vraie connexion, plonge sans retenue. Mais peu à peu, la balance penche. De petits manques de respect sont justifiés par le stress. Le manque de réciprocité est excusé par une difficulté à s'exprimer. Et l'empathique, au nom de l'amour,
commence à normaliser ce déséquilibre. C'est à ce moment-là que la compassion se transforme en dépendance. L'empathique n'offre plus son aide librement. Il essaie de maintenir en vie un lien qui menace constamment de s'effondrer. L'énergie autrefois consacrée aux soins devient une tentative de survie émotionnelle. Et plus il donne, moins il reçoit. Plus il comprend, moins il est compris. Le narcissique, lui, perçoit très bien ce glissement. Il teste les limites par de petites intrusions, observe jusqu'où l'empathique tolère, combien il se culpabilise, à quel point il se plie pour éviter d'être abandonné. Et dès qu'il perçoit un terrain propice à la manipulation, il s'installe. Pas de façon brutale, mais lentement, presque sans qu'on s'en rende compte, jusqu'au jour où l'empathique se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la personne qu'il est devenu. Celui qui aimait librement vit désormais dans la peur du prochain reproche, passe son temps à expliquer ce qu'il n'a pas dit, à s'excuser pour ce qu'il n'a pas ressenti. Et tout cela au nom d'un amour qui, en réalité, n'a jamais été réciproque. Avec le temps, ce qui n'était qu'un déséquilibre devient une véritable distorsion. L'empathique, déjà émotionnellement impliqué, commence à vivre dans une réalité qui n'est plus la sienne. C'est là que s'installe le jeu du gaslighting, ce type de manipulation qui ne crie pas, mais qui brouille. Le narcissique n'a pas besoin d'élever la voix pour déstabiliser la perception de sa victime. Une simple phrase suffit, « tu exagères ». Ça n'est jamais arrivé. Tu interprètes toujours tout de travers. Et ainsi, petit à petit, l'empathique commence à douter de sa propre mémoire, de ses émotions, voire de sa santé mentale. La personne qui faisait confiance à son intuition se demande désormais en permanence si elle n'est pas injuste, dramatique ou irrationnelle. Et plus elle tente de s'expliquer, plus elle perd ses repères. Car dans le monde du narcissique, la logique n'a aucune importance. Seul le contrôle compte. Chaque conversation devient un champ de mine. Une demande de respect devient une accusation. Une limite posée devient de l'égoïsme. Et à chaque tentative de ramener un peu de clarté, l'empathique est renvoyé dans le labyrinthe de la culpabilité. Le narcissique inverse les rôles avec une habileté déconcertante. Il se pose en victime, en incompris, en personne blessée. Et l'empathique, avec sa tendance naturelle à se sentir responsable de tout, endosse la faute, même pour ce qu'il n'a jamais fait. Dans ce processus, le moi de l'empathique commence à s'effacer. Ses envies sont tues, ses émotions étouffées, ses limites dissoutes. Sa vie tourne autour de l'humeur de l'autre, des attentes de l'autre, des règles imposées par l'autre. Et l'empathique, déjà affaibli émotionnellement, entre en mode survie. Il tente d'éviter les conflits, de plaire, de ne plus être un fardeau. C'est une prison sans barreaux, mais aux murs invisibles faits de doutes, de peur et d'épuisement. Et peut-être que le plus cruel dans tout cela, c'est ça. L'empathique ne se rend même pas compte qu'il est manipulé. Il croit simplement qu'il essaie de sauver la relation. Mais il arrive un moment où quelque chose change. Pas de façon soudaine, ni dans un éclat de voix. Ça change en silence, à l'intérieur. C'est comme si l'âme se mettait à murmurer ce que l'esprit avait tenté d'ignorer trop, longtemps. Et ce murmure dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est le début de l'éveil ». Un tournant où l'empathique cesse d'essayer de comprendre le narcissique et commence à se souvenir de lui-même. Le jeu émotionnel ne produit plus le même effet. Les accusations sonnent creux, les manipulations perdent leur impact. L'empathique ne réagit plus avec désespoir, il répond par le silence. Et ce silence, pour le narcissique, est assourdissant. Car ce qui était autrefois une source constante de validation devient soudain imprévisible, incontrôlable. L'empathique commence à voir que sa compassion a été exploitée, que sa sensibilité a servi d'outil de contrôle et que sa volonté de sauver quelqu'un lui a coûté bien trop cher, sa propre identité. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, l'empathique cesse de justifier ses sentiments, cesse de s'expliquer, cesse de s'adapter à chaque variation d'humeur. Il commence à poser des limites, encore avec peur, encore avec des doutes, mais cette fois avec lucidité. Car il comprend qu'il n'est plus possible de rester entier dans un endroit où il faut se fragmenter pour être accepté.
Ce nouveau type d'empathie n'est plus réactive. Elle est sélective. Elle est consciente. Elle ne cherche plus à réparer l'autre. Elle cherche à se retrouver soi-même. Et cela, pour le narcissique, est insupportable. Car il n'a jamais voulu un partenaire, seulement un reflet. Et quand le miroir refuse de refléter, il le brise. L'empathique, lui, ne se brise pas. Il s'éveille. Et cet éveil n'est pas une vengeance, c'est un acte de survie. C'est le choix de ne plus se perdre dans quelqu'un qui n'a jamais voulu se trouver lui-même. Lorsqu'il s'éveille, l'empathique commence à voir clairement ce qui, auparavant, lui semblait flou. Le chaos n'a jamais été un accident, c'était une stratégie. L'instabilité émotionnelle créée par le narcissique ne surgit pas par hasard, ni à cause de problèmes non réglés. Elle est cultivée, entretenue, utilisée comme un mécanisme de contrôle. Le narcissique fonctionne selon un schéma cyclique. Il idéalise, dévalorise, rejette et, si possible, recommence à idéaliser. Non pas parce qu'il ressent vraiment quelque chose, mais parce qu'il doit maintenir l'autre dans un déséquilibre émotionnel constant. La confusion, le doute, la contradiction sont des ingrédients essentiels pour qu'il garde le pouvoir, même lorsqu'il semble vulnérable. Chaque silence soudain, chaque changement d'humeur brutal, chaque accusation absurde a un but précis, faire réagir l'empathique. Car tant que l'empathique essaie de réparer, d'expliquer, de justifier ou de comprendre, le narcissique reste au centre de l'histoire. Et l'empathique, avec sa tendance naturelle à prendre soin, à soulager, la douleur entre dans ce jeu sans même s'en rendre compte. Il accepte des miettes émotionnelles dans l'espoir que l'autre redevienne un jour celui qu'il était au début. Mais ce début n'a jamais été réel. C'était un appât. Voilà pourquoi, malgré toute la logique, les solutions proposées ou les tentatives de dialogue, rien ne change. Parce que le but du narcissique n'a jamais été l'harmonie, c'était la domination. Et la façon la plus efficace de dominer une personne sensible, c'est de la faire douter de sa propre perception. Mais quand l'empathique comprend enfin cela, le cycle commence à perdre de sa force. Il réalise que le chaos n'a plus besoin d'être interprété ni réparé, il doit juste être reconnu et refusé. Et dans ce refus, le narcissique perd son arme la plus puissante, la capacité de maintenir l'autre prisonnier émotionnel de son emprise. C'est à ce moment-là que les limites commencent à émerger, non pas comme un acte de confrontation, mais comme un acte d'existence. Après avoir vécu si longtemps en fonction de l'autre, l'empathique comprend qu'il doit reconquérir l'espace où son identité a été effacée. Et cette reconquête commence par quelque chose de simple, mais de puissant, le mot « non ». Dire non à quelqu'un qui a toujours attendu de la soumission est un véritable tournant. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une déclaration silencieuse « j'existe en dehors de ta volonté ». Et c'est précisément ce que le narcissique ne supporte pas. L'idée que tu as une autonomie, que tu n'es plus un satellite en orbite autour de son ego. Les limites brisent l'illusion du contrôle. Elles montrent au narcissique que tu n'es plus disponible pour être modelé, invalidé ou réduit au silence. Que tu peux prendre soin, oui, mais que tu prends aussi soin de toi. Que tu es capable d'aimer, mais pas au prix de ton propre effacement. Au début, l'empathique peut ressentir de la culpabilité en posant ses limites. Après tout, il a été conditionné à croire que se protéger, c'est être égoïste. Que s'éloigner, c'est faire preuve de cruauté. Que dire « stop », c'est trahir l'amour. Mais peu à peu, cette culpabilité laisse place à la clarté. Et la clarté révèle quelque chose d'essentiel. Les limites ne repoussent pas les mauvaises personnes. Elles les empêchent simplement de détruire ce que tu as mis des années à construire en toi. L'empathique commence alors à se reconnaître. Il redécouvre ses désirs, ses opinions, son rythme. Il réapprend à écouter son intuition, celle qu'on avait un jour discréditée, manipulée, réduite au silence. Et avec chaque limite posée, une nouvelle couche de dignité est restaurée. Il ne s'agit plus de chercher à être accepté. Il s'agit de ne plus jamais s'abandonner. Et cette reconnexion avec sa propre valeur marque la renaissance de ce que le narcissique a toujours tenté d'anéantir. L'identité.
C'est à ce stade que l'empathique découvre une forme de force qui ne fait pas de bruit, le détachement. Il ne s'agit ni d'indifférence ni d'amertume, mais d'une décision consciente de ne plus participer à un jeu qui a toujours été injuste. L'empathique comprend qu'il n'a plus besoin de répondre, ni de s'expliquer, ni de chercher à être compris par quelqu'un qui n'a jamais voulu écouter. Et cette absence de réaction est plus puissante que n'importe quelle dispute. Car le narcissique dépend de ton émotion, de ton agitation, de ta volonté constante de résoudre ce qui n'a pas de solution. Il se nourrit de ton énergie, qu'elle soit positive ou négative. Mais le silence le désarme. Le silence l'effraie. Dans ce nouvel état, l'empathique cesse de redouter le prochain assaut émotionnel. Il n'analyse plus chaque mot, ne cherche plus de signes d'espoir là où il n'y avait que de la douleur. Il arrête de se rétrécir, d'adapter sa présence pour éviter les conflits. Il s'éloigne, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. C'est cette prise de distance intérieure qui rompt réellement le lien toxique. Car tant qu'il y a une réaction, il y a encore une connexion. Mais lorsqu'il y a du silence, il y a séparation. Et le narcissique, habitué à manipuler les émotions, se retrouve face à un vide qu'il ne sait pas combler. Un miroir qui ne le reflète plus. L'empathique ne ressent plus le besoin de gagner l'argument, de convaincre, de se justifier. Il comprend que la paix ne vient pas de persuader l'autre, mais de se libérer du besoin d'être compris par quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment vu. C'est à ce moment-là que la libération a lieu. Non pas à travers la vengeance, mais à travers l'absence. Et cette absence, soutenue par le détachement, marque le début de la véritable liberté émotionnelle. Lorsque l'empathique se déconnecte enfin émotionnellement, l'espace autrefois occupé par la douleur commence à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, la guérison. Et guérir, dans ce contexte, ce n'est pas simplement passer à autre chose. C'est récupérer des parties de soi qui ont été données, étouffées ou oubliées au nom d'un amour qui n'a jamais été réciproque. Au début, ce processus peut être silencieux, parfois même déroutant. Car pendant si longtemps, la vie a tourné autour de l'autre, ses humeurs, ses crises, ses attentes. Et maintenant, face à lui-même, l'empathique se demande « Qui suis-je quand je ne cherche plus à plaire à personne ?» Les réponses ne viennent pas tout de suite. Elles émergent peu à peu, entre des souvenirs qui reprennent sens, entre des larmes qui désormais apaisent et ne supplient plus. La guérison commence quand l'empathique comprend que sa sensibilité n'a jamais été le problème, mais plutôt l'environnement dans lequel elle s'est trouvée. Ce qui était une force a été traité comme une faiblesse. Ce qui était de l'amour a été exploité comme une ressource. C'est à ce moment-là que les schémas deviennent visibles. Des comportements autrefois normalisés apparaissent soudain comme absurdes. Ce qui était justifié semble désormais inacceptable. Et cette prise de conscience renforce un élan intérieur de non-retour. L'empathique commence à dire « non » avec moins de culpabilité. Il commence à s'écouter avec plus de clarté. Il reprend des passions, des amitiés, des centres d'intérêt. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour se rappeler qui il est, sans les filtres de la manipulation. Et même si les cicatrices restent, elles ne font plus mal de la même manière. Elles ne sont pas des signes d'échec. Elles sont des preuves de survie. Ce sont les marques d'une guerre silencieuse remportée, non par les armes, mais par la résistance, la vérité, et enfin, la liberté. Et puis, la fin arrive. Mais ce n'est pas une fin dramatique, avec des cris ou des explications. C'est une fin silencieuse, ferme, définitive. L'empathique ne dit pas adieu en se justifiant. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de chercher une conclusion auprès de quelqu'un qui s'est toujours nourri du doute. Il part avec légèreté, avec certitude, avec paix. Pour le narcissique, ce silence est insupportable. Il s'attendait à une nouvelle dispute, une nouvelle tentative, une porte entr'ouverte. Mais cette fois, il n'y aura pas de retour. L'empathique n'est plus là pour réagir, répondre ou essayer de sauver. Il est parti émotionnellement. Et cela est irréversible. Ce type de départ ne laisse pas de traces, car celui qui part ainsi part entier. Pas pour provoquer,
mais parce qu'il s'est enfin choisi. Le narcissique, qui autrefois avait tant de pouvoir sur ses émotions, n'est plus qu'une absence. Et c'est dans ce silence, ferme, calme, inébranlable, que résonne le véritable cri de liberté. L'empathique n'est plus une extension de l'autre. Il est, enfin, une personne complète, une personne libre,